Nzambe etondi mokili batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na nkembo okumama Yawe Yahweh, ma prière est que ta parole ce soir crée de nouveau dans la vie de chacun de nous et que ta parole, ô Père, nous guérisse là où il y a des maladies dans nos esprits encore. Que ta parole nous délivre là où il y a des seigneurs, des condamnations, des chaînes, des ténèbres, mon Dieu, pour voir des emprisonnements, des envoûtements, les œuvres de l'ennemi. Je bénis cette parole. Je demande à ce que nous soyons tous connectés avec cette parole pour que cette parole qui est esprit et vie, Seigneur, nous vivifie, nous transforme, nous restaure, nous ramène à l'état initial de la création, là où Adam et Ève se sont réjouis de leur salut, ô Dieu de gloire. Je te bénis pour cette parole. Je renverse toute hauteur, toutes les forteresses et tout raisonnement, Père. Et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Père, je couvre nos vies et cette parole par les sang de l'agneau. Laisse que moi je diminue et que toi tu croisses pour la gloire de ton nom Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié et nous acclamons les rois des rois. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les micros. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour notre présence en ces lieux. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Si le Seigneur nous a permis de nous rencontrer ce soir, parce que c'est lui qui a le souffle de vie d'un chacun de nous, il a des choses merveilleuses pour nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons envoyé des invitations et nous avons intitulé le thème de notre séminaire la restauration. Et nous avons donné un passage biblique qui dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, les asiles et les gazales. Alléluia. Amen. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Nous prions le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne se fatigue pas. Notre Dieu ne voyage pas. Notre Dieu, il est le Dieu qui ne se repose pas. Il dit dans sa parole: pour l'amour de Sion, je ne me reposerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Bien-aimé, pour l'amour avec lequel Dieu t'aime, Dieu ne prend point de repos, il ne se repose pas. Voilà pourquoi chaque jour, il touche ses serviteurs, il touche ceux-là qu'il a point pour une mission quelconque de révéler les enfants de Dieu. Parce que Dieu est un esprit, ne vivant pas sur cette terre de vivant, il touche ses envoyés, ses serviteurs, chaque jour pour nous réveiller, pour nous dire que moi je ne me repose pas, vous aussi ne vous reposez pas. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de se reposer, les gens sont en train de dormir dans ce monde qui est rempli de beaucoup de choses. Mais Dieu ne se repose pas. Il ne veut pas aussi que ses enfants puissent se reposer. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne veut pas que toi et moi puissions nous reposer? Parce que je voulais vous dire, à chaque période, à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. C'est nous qui ne comprenons pas Dieu. Laisse-moi te dire, à chaque seconde de ta vie, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Dans chaque pas que toi tu soulèves, c'est Dieu qui le dirige.
Laisse-moi te dire, rien ne se fait sous le soleil en dehors de la volonté de Dieu. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu pour l'homme, c'est la restauration. Alléluia. Depuis que l'homme avait commis le péché dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu pour l'homme, c'est la restauration. Mais ce soir, je viens réveiller ton esprit pour que ton cœur soit rempli, pour que ton cœur soit passionnant pour la restauration. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22 verset 17. Apocalypse, dernier livre de la Bible, dernier verset. Verset 17. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. La partie qui m'intéresse le plus dans ce verset, c'est la dernière partie. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. Bien aimé, je te dis, aujourd'hui, au début de notre conférence, le Saint-Esprit veut d'abord nous réveiller. Le Saint-Esprit veut réveiller notre esprit, afin que toi et moi puissions atteindre le niveau de vouloir. Alléluia. Peut-être que tu es ici parce que tu as reçu l'invitation, tu dis oui, je vais aller satisfaire le pasteur Habakkuk. Peut-être que tu es ici parce que je vais aller écouter comment est-ce que le pasteur Habakkuk parle. J'ai déjà écouté beaucoup de pasteurs à Oslo, j'ai déjà écouté beaucoup de pasteurs en Norvège, dans le monde. Aujourd'hui, je vais aller essayer de l'écouter aussi. Peut-être que tu es ici pour ta propre raison que moi je ne connais pas. Peut-être que toi tu es ici parce que toi, tu vas aller un peu voir qu'est-ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu là qui dirige les pas de l'homme. Il t'a amené ici pour la restauration. Amen. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut restaurer ta vie. Mais moi, je veux seulement te réveiller maintenant afin que ta volonté soit éveillée, que moi aujourd'hui, je veux la restauration. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois vouloir la restauration, bien-aimé? Tu dois vouloir la restauration parce que Dieu veut que tu sois restauré. Alléluia. Vous voyez, dans ce monde où nous vivons, il y a des gens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu vis en dehors de la volonté de Dieu, tu marcheras sur les chemins que toi-même tu ne comprendras pas. Mais quand nous recherchons la volonté de Dieu, nos vies seront stables. Dieu veut ta restauration. Quand nous lisons ou quand nous parcourons toute la Bible, bien-aimés, nous trouverons que la Bible n'a que 3 pages et 3 messages. Alléluia. Amen. Dans cette conférence, bien-aimés, moi je crois que le Seigneur va transformer notre façon de voir les choses. La Bible n'a que 3 pages et 3 messages. Quand nous lisons dans la Bible, dans le premier livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, je vais vous donner ces 3 pages et 3 messages. La première page de la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1
et chapitre 2. Là où ça nous parle de la création. Alléluia. Quand nous lisons chapitre 1, chapitre 2 de Genèse, nous trouvons, on nous parle de la création. Quand nous lisons chapitre 3 du livre de Genèse, là on nous parle de la chute de l'homme. Quand nous lisons le 4e chapitre de Genèse, jusqu'au 22e chapitre d'Apocalypse, là où nous venons de lire, donc à partir du chapitre 4 de Genèse jusqu'à la fin de la Bible, il n'y a qu'un seul message, la restauration. Alléluia. Le message de la création, quand nous lisons sur la création, chapitre 1, chapitre 2 de la Bible, là nous trouvons le message de la création, là où Dieu avait instauré le bien-être de l'homme. Là où Dieu avait fondé le bien-être pour l'homme. Là où Dieu avait établi le bien-être pour l'homme. Alléluia. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les eaux. Dieu créa les animaux. Dieu créa tout. Dieu créa les jardins de guerre. Dieu créa l'homme. Il met l'homme dans les jardins de guerre. Dieu dit que tout soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez. Donc, la création, Dieu a créé que le bien-être de l'homme. Alléluia. Ça, c'est le premier message de la Bible. Le deuxième message, quand nous lisons chapitre 3 de Genèse, là on nous parle de la chute de l'homme. C'est ce que Dieu n'a pas souhaité et c'est ce que Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Mais c'est arrivé. La chute de l'homme a séparé Dieu, a séparé l'homme de Dieu. La chute de l'homme a séparé l'homme du bien-être que Dieu lui avait donné. Alléluia. La chute de l'homme a éloigné l'homme de ce bien-être-là. La chute de l'homme a enlevé la gloire qui était dans l'homme. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. L'homme s'est séparé de la gloire. L'homme s'est séparé de la présence de Dieu. L'homme s'est séparé de l'abondance. L'homme s'est séparé de la voix de Dieu. Et tout était endommagé dans la vie de l'homme à cause du péché. Et le troisième message, c'est la restauration. Et c'est que Dieu fait que ça soit établi dans la vie de l'homme. Dans la restauration. Je vous ai dit que le chapitre 1, Dieu avait instauré le bien-être de l'homme. Mais le message, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin de la Bible, Dieu fait restaurer. Alléluia. Instaurer, c'est établir. Restaurer, c'est rétablir. Dieu avait instauré le bien-être de l'homme dans la création. L'homme a chuté et Dieu veut maintenant restaurer l'homme dans le bien-être. Donc 1 égale 3. 3 égale 1. 3 moins 2 égale 1. Alléluia. Amen. Ça, c'est calcul de mathématiques. Donc, le troisième message, qui est le message de la restauration. Dieu veut ramener l'homme à l'état initial de la création. Alléluia. Donc, 3 égale 1, si on fait 3 moins 2. Donc, c'est-à-dire, si on enlève la partie chute, donc, ce que Dieu fait maintenant, c'est ce que l'homme était avant la chute. Alléluia. Donc, ce que Dieu fait maintenant dans nos vies, c'est ce que nous avons été avant la chute. Donc, maintenant, 3 moins 2, il faut maintenant enlever le deuxième message pour que 1 égale à 3 égale à 3. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir l'histoire des 2 personnes dans la Bible. Les gens qui avaient désiré la restauration de leur vie. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et les livres des 2 rois. Chapitre 8, nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset. Deux Rois chapitre 8, 1 à 8, à 6 plutôt.
Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois 8, 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire Luc chapitre 15. Une histoire de la Bible que tout le monde connaît, même les païens. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du 11e verset. Luc 15, à partir du 11e verset, je vais vous stopper. Donc je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune frère, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des caroutes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te dis ici que la restauration veut dire rétablir à l'état initial. Alléluia. Amen. La restauration, c'est rétablir. Dieu avait établi le bien-être pour l'homme dans la création. Et Dieu avait établi, je ne parle pas seulement du bien-être matériel, financier, je parle aussi du bien-être spirituel, je parle aussi du bien-être émotionnel, je parle aussi du bien-être physique. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait créé l'homme avec un esprit vivant, avec une âme vivante,
et puis avec un corps en bonne santé, et puis avec une société prospère. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, avait établi à la création. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, avait instauré à la création. Et quand l'homme est tombé dans les péchés, comme je vous ai dit, l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est séparé du bien-être. L'homme, en tombant dans le péché, son esprit était mort. Parce que la mort que Dieu avait annoncée à Adam et à Ève, ce n'était pas d'abord la mort physique, mais c'était d'abord la mort spirituelle. Alléluia. La Bible dit, Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. Le jour que Adam avait mangé, il était déjà mort. La mort commence dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Alors, quand la mort est entrée dans l'esprit, l'âme de l'homme est devenue instable. L'âme de l'homme est devenue malade. Alléluia. Et le corps a commencé à subir maintenant les lourdeurs, les maladies, les fatigues. Alléluia. Et puis, quand l'homme avait commis ce péché, Dieu avait maudit la terre. Alléluia. Et Dieu dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Aujourd'hui, nous savons les gens qui disent, permettez-moi de dire ceci, ça va être compliqué au niveau, à cause de ton niveau spirituel. Mais je vais te le dire, bien aimé. Permettez-moi de te dire, nous disons aujourd'hui, à la sueur de ton front que tu mangeras, ça c'est une parole de la malédiction que Dieu avait prononcée contre l'homme. Je vais peut-être changer la façon de voir les choses. À la sueur de ton front que tu mangeras, ça c'est une parole de malédiction. Il y a des gens de ce monde qui mangent ça à la sueur, vous savez. Alléluia. Quand Dieu avait créé l'homme à la création, l'homme travaillait. Dieu dit, il mit l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. L'homme a trouvé les fruits dans le jardin. L'homme avait trouvé tous les fruits qui étaient déjà mis. Parce que quand Dieu a soufflé dans l'homme, quand cet homme-là s'est réveillé, il a déjà trouvé la nourriture prête. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils sont entrés dans Canaan, ils sont allés trouver les maisons déjà construites. Ils sont allés trouver les fruits déjà mis. L'homme avait trouvé les fruits déjà mis dans le jardin d'Éden. Il a déjà commencé à les manger. Mais l'homme travaillait, parce que la Bible dit que Dieu le mit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver, c'est quoi? C'est faire la cultivation. Donc, au début, l'homme aussi tournait les champs avant sa chute, mais il mangeait sans fuir. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Quand Dieu dit c'est que la sueur de ton front que tu mangeras, cela veut dire que l'homme mangera difficilement. C'est comme ça, même toi, comme un serviteur de Dieu au Canada, il a dit, un serviteur de Dieu, il a dit, quand nous sommes même ici dans le monde occidental, nous achetons des maisons, mais nous ne dormons même pas dans des maisons que nous achetons, c'est la malédiction. Il dit, nous achetons des maisons, mais toute la nuit nous travaillons, la maison c'est devenu comme un arrêt de bus. Si c'est seulement pour chercher, et puis tu rentres, tu travailles toute la journée, si c'est seulement pour mettre quelque chose sous la dent, et puis tu rentres et dis, mais ça c'est la malédiction. Parce que vous travaillez trop, mais vous ne vous réjouissez pas de ce que vous recevez. Alléluia. Moi je vais changer ta façon de voir les choses de Dieu. C'est dans la sueur de ton front que tu manges, ça c'est pas de malédiction. Nous ne pouvons pas changer la parole. Dieu avait dit à l'homme, après que l'homme ait commis le péché, que c'est dans la sueur de ton front que tu manges. C'était la malédiction. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler. Nous allons travailler. Mais pas la sueur, j'ai expliqué la sueur, c'est-à-dire, donc, a fourni beaucoup d'efforts. Oui, ça, il s'appelle le mot sueur. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être qu'on a dit dans notre tout ça, tout là, mais passe tout ça, c'est mal. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, il y a des gens dans ce monde qui mangent sans la sueur, ils sont là. Et ce sont les gens que nous travaillons pour.
Dans ce monde, il y a des gens qui travaillent pour l'argent et des gens qui l'argent travaille pour eux. Nous, les enfants, nous devons faire un effort jusqu'à ce que l'argent puisse travailler pour nous. Les gens qui travaillent pour l'argent, c'est nous qui sommes les Bangamba ici. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu veut nous ramener dans le temps où nous allons manger sans gaspiller. Tu travailles à l'aise. Tu te réjouis de ce que tu as. Dieu veut restaurer nos esprits. Dieu veut restaurer nos âmes encore. Donc la restauration pour la vie d'un individu, c'est tout simplement le rétablir à l'état initial. C'est de remplacer la mort par la vie, remplacer la malédiction par la bénédiction, remplacer la souffrance par la joie, remplacer la perte par la consolation. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer ta vie bien-aimée. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de chacun de nous. Pourquoi seulement toi et moi devons souffrir beaucoup pour bien se réjouir? Parce que quand même, le bien-être que nous recevons nous ne donne pas le temps de chercher Dieu. Cela veut dire que nous ne sommes pas dans la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ifujigiza mbige na bulo, ifujigiza mbige na